Je vais chercher aussi un chapitre dans Matthieu, je crois. Non, Marc 6, 12. Marc 6, 12. Quand Jésus choisissait les apôtres. Si c'est là quand il avait passé une nuit à prier. Est-ce vraiment là? Patientez que j'y sois. Ce n'est pas le premier passage qu'on va lire. On va d'abord lire le passage de 2 Corinthiens 3. Marc 3, à partir du verset, on a dit 12, on va lire à partir du verset 12. 13 surtout. Voilà, c'est là. Voilà le passage. Oui. Ou même Luc 6, à partir du verset 14. Je crois que c'est aussi ça. Parce qu'on donne la référence. Je vais vérifier avant de relancer. Oui. Voilà. Voilà, 12. Voilà. Je crois que nous lirons plutôt Luc 6 à partir du verset 12. C'est Luc 6, 12 que j'ai cherché. Luc 6, 12. Non. 2 Corinthiens 3, verset 1. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Corinthiens 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de langue, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Tu es à quel verset déjà? Verset 3. On laisse au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Comment vous comprenez ce passage? Que je ne sais plus où, quelqu'un, laissez-moi parler comme ça, m'a appelé. Quelqu'un que je connais très bien, pour avoir été son pasteur pendant des années, me disant que on a besoin, le pasteur où ils sont actuellement, 2 ou 3 d'entre eux, a dit qu'à la fin de ce mois, si les nouvelles personnes ne présentent pas la lettre de recommandation venant de leur pasteur d'origine, il sera obligé de les mettre hors d'assemblée. Et la personne m'appelle. Vous savez, on a la volonté permanente de faire ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Et Dieu voudrait que quand quelqu'un part quelque part et qu'il a des difficultés, pour que vous puissiez l'aider, que vous soyez disposé à l'aider. Et c'était comme ça mon sentiment. Mais je me posais une question. C'est que qu'est-ce que je vais écrire sur la lettre ou dans la lettre de recommandation? Parce que la lettre de recommandation est un témoignage que l'on rend
de la personne sujette à la recommandation. Je me fais comprendre? Voilà. Maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Bon, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est vrai. Mais si dans cette lettre, le pasteur m'appelle par exemple dans la suite pour demander qu'est-ce qui a fait que ce frère ou cette soeur ou cette personne ne soit plus de ton assemblée. Je réfléchissais à cette question avec des je n'avais pas de réponse. Parce que nous sommes là pour rendre le maximum possible, autant que cela est possible, un bon témoignage des bien-aimés. Gloire à Dieu. Et cela me troublait tellement. Et pendant que j'étais au nord, mon esprit était en train de comprendre que nous avons besoin au milieu de nous de comprendre l'importance de la recommandation de l'Église dans le sens large comme dans le sens restreint. Dans le sens large, pour ce qui concerne le témoignage d'un frère, de la vie d'un frère, dans le sens restreint, qui concerne quelqu'un que l'Église élève. Gloire à Jésus. Et ici, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Les Corinthiens sont un peuple en proie à certains troubles, qu'on pourrait dire permanents, dû au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui passaient pour des hommes de Dieu, qui les visitaient et qui s'efforçaient de gagner leur estime et qui pouvaient à un moment donné trouver des moyens de, on dit assombrir, oui, ou de tenir l'image de l'apôtre Paul et de ses compagnons, eux pourtant que Dieu a utilisé pour la conversion de ce peuple. C'était donc beaucoup de problèmes. Et maintenant, quand Paul leur écrit, il leur dit que mais si moi je viens chez vous, ou que si nous venons chez vous, est-ce que nous avons besoin de lettres de recommandation? On a besoin de lettres de recommandation là où on ne te connaît pas. Et on veut savoir qui tu es. Voilà Dieu. Si j'envoie, par exemple, un frère qui a cru la semaine passée, ou bien il est en train d'aller, il est obligé d'aller quelque part, j'écris sa lettre de recommandation, je préciserai que c'est un nouveau converti d'une semaine. Quand le pasteur reçoit la lettre, il comprend comment traiter cette personne. Il comprendra ses erreurs, il comprendra son manque de connaissances, il comprendra ses attitudes. Mais imagine que je dise que c'est un très bon frère. Ça montre qu'il a déjà fait ses preuves pour prouver qu'il est un bon frère. Et qu'il se rende compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a vu sur la lettre. Il va se demander ce que moi-même je fais dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, Paul dit ici que nous le prenons dans la lecture du verset 1. Et dès que cela est dit, nous pouvons mieux comprendre maintenant quand nous allons lire. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est-à-dire que, est-ce que, si nous allons même quelque part, c'est à vous de nous recommander? Parce que la lettre de recommandation ou la recommandation prête, lorsqu'elle est donnée par une personne qui
de l'autorité de l'autre. C'est-à-dire que si je devais aller quelque part, comme d'ailleurs cela a été, quand je devais partir au Grand Nord, à un moment donné, Papa Michel m'a écrit une lettre. Je venais que si elle était à côté, je vous la lirai. Pour que toutes les églises de la vraie église du Cameroun le reçoivent. Et le but pour lequel elle devait me recevoir. Le travail que je viens faire. Afin qu'on n'hésite pas à m'ouvrir les portes. Voilà la lettre de recommandation. Mais imaginez que c'est vous qu'on ne connaît pas. Peut-être que ce sont les anciens de Gosso qui me donnent la lettre de recommandation. C'est ce que vous demandez. Est-ce que ça c'est normal? Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, ce sont des frères qui ont rôle de dirigeance sur les autres, qui donnent la lettre de recommandation à ceux-ci quand ils se déplacent pour d'autres lieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Étant supposé que ceux-là qui écrivent la lettre de recommandation ont un témoignage reconnaissable par ceux auprès de qui on va. Donc, ceux auprès de qui va celui qui jouit la lettre de recommandation. Je me force de dire ça pour que chacun de nous soit capable de comprendre. Voilà ce que ça veut dire. Le frère Roland part au nord. Ce n'est pas quel jeune converti qu'il y a ici. Bon, disons que ce n'est pas le frère Samuel, ou bien Chris, ou bien je ne sais pas qui va lui écrire la lettre de recommandation. Gloire à Dieu. C'est bien son dirigeant. Qui dit que le frère qui vient là, c'est un frère qui a passé tel nombre d'années au milieu de nous, qui est allé à ceci, à cela, et puis finalement, s'il vient là-bas, c'est parce qu'il est affecté. Il n'a causé, il n'a jamais été sous discipline au milieu de nous. Vous pouvez, en l'encadrant, compter qu'il se comportera bien. Gloire à Dieu. Voilà. Je ne suis pas là en train de parler de faire. Je dis seulement, je donne une image de la chose. Et là, celui qui le reçoit sait que c'est un frère. Gloire à Dieu. Bon. Et Paul dit donc qu'eux, ils n'avaient pas besoin de recevoir des lettres de recommandation, ni pour aller chez les Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient le fruit de leur ministère. Ils étaient supposés être ceux-là qui les connaissent. Maintenant, ni de leur part, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le recommander. Gloire à Jésus. Voilà. Mais maintenant, regardons Luc chapitre 6. Verset 12. C'est une introduction aujourd'hui. Hein? À partir de la semaine prochaine, si Dieu nous donne le temps, nous pourrons aller plus loin dans ce sens. Parce que si vous voyez les divisions aujourd'hui dans l'église, si vous voyez des troubles dans l'église, si vous voyez le désordre dans l'église, tout vient de là. Soit du fait que les gens n'ont pas compris, soit le fait que malgré qu'ils l'aient compris, ils piétinent la parole de Dieu. Ils passent outre les principes de discipline de la vie de l'Église, même universelle. Gloire à Jésus. Oui. Lorsque les enfants de Dieu sont enseignés, s'ils sont vraiment des enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils se soumettent à la parole de Dieu. Il n'y aura jamais de problème par rapport à ceux dans l'Église si cet enseignement est bien compris. C'est vous dire l'importance de ce que nous allons bientôt étudier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lisons donc Luc chapitre 6. Luc chapitre 6 à partir du verset 12. Luc chapitre 6 à partir du verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Il en choisit 12.
auquel il donna le nom d'apôtre. Auquel il donna le nom d'apôtre. Tu vas taire le nom pour le moment. Ce n'est pas nécessaire. Jésus avait combien de disciples à l'époque? Qui peut me donner le nombre de disciples que Jésus avait à ce moment? Lève le doigt et parle. N'aie pas peur. Hein? Tu n'as pas levé le doigt. Tu as agi dans le désordre. Lève le doigt et parle. Vous savez, c'est bon d'être discipliné. Voilà. Que Dieu te bénisse. Oui. 70. Sur quelle base on peut dire ça? Est-ce qu'à un moment donné, la Bible dit que Jésus avait 70 disciples? Non. Il en avait combien donc en ce moment-là? Conformément aux Saintes Écritures, oui. Il a une grande foule. Que Dieu te bénisse. Mais combien de disciples dans la foule? On ne connaît pas. Gloire à Jésus-Christ. Quand on examine la parole de Dieu de près, on ne peut jamais vous dire le nombre de disciples qu'il avait en ce moment. Gloire à Dieu. Mais il avait un certain nombre de disciples. Et dans ce nombre, qu'on pourrait dire ce grand nombre de disciples, parmi ces disciples, qu'il choisit maintenant combien? 12. Gloire à Dieu. Il choisit combien? 12. Et la Bible dit qu'il leur donne le nom d'apôtres. Qu'est-ce que Marc dit? Marc que nous disions tout à l'heure, c'était Marc 3. Sur le même sujet. Marc 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Amen. Il a choisi 12. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui et il en établit 12. Ça veut dire même que il a appelé même beaucoup plus. N'est-ce pas, non? Il n'a pas appelé tout le monde sur la montagne. Il a appelé beaucoup plus que 12. Mais même quand il les appelle sur la montagne, ceux-là, il ne choisit que 12 qu'il appelle. On dit ici pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avec le pouvoir, ici on ne dit même pas qu'il les appelle apôtres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. C'est un problème très important. Sachez que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de place pour le désordre. Amen. Dans l'église du Seigneur, on ne se lève jamais soi-même, quel que soit le talent, quel que soit le don, quelle que soit la dimension du ministère qu'on peut avoir. Même notre Seigneur Jésus, il a fallu que les prophètes depuis des centaines d'années annoncent sa naissance. Gloire à Dieu. Quand le moment était venu, il a fallu que Jean-Baptiste l'introduise, le baptise, le présente, parle de lui. Gloire à Dieu. En sorte que quand on écoute maintenant, on dit que ce que Jean a dit, tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Gloire à Dieu. La manière de Dieu d'agir, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui te recommande. C'est qu'il y ait toujours quelqu'un que Dieu place devant toi pour t'élever. Il n'y a pas une faille, une place, une porte ouverte dans le peuple de Dieu qui permet que quelqu'un soit élevé, à moins que c'est le peuple de Dieu qui le reconnaisse comme tel. Gloire à Dieu. Un jour, pendant que je méditais, on me le dira certainement,
sur David, je me suis posé beaucoup de questions. David était le choix de Dieu. Et même après la mort de Saül, David était connu à l'avance comme étant le successeur de Saül. Ce n'était un secret de Saül, non? Oui, ce n'était un secret pour personne en Israël. On savait que Dieu l'avait loin. On savait qu'il était capable. Vrai ou faux? Mais même en ce temps-là, il ne s'est pas levé lui-même. Gloire à Dieu. David a eu 3 reconnaissances de son élévation officielle. Et sachez que quand Dieu élève officiellement quelqu'un, ce n'est pas ce jour-là que les choses commencent avec Dieu. Mais il est important que Dieu t'enlève de ton secret avec Dieu et qu'il conduise les hommes de son peuple à te reconnaître officiellement comme tel. Pour que ce que tu feras soit sur la grâce de la bénédiction de Dieu, soit reconnaissable par Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je crois que le Saint-Esprit veut que je parle de ces choses pendant que le temps court et pendant que nous allons de plus en plus vers une autre dimension du service, afin que notre peuple soit garanti des débordements. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que chacun de nous craigne Dieu et respecte la parole de Dieu. David a d'abord été officiellement reconnu comme loin de l'Éternel par Samuel. Quand Dieu envoie Samuel dans la maison, nous ne lisons pas ce soir ce passage. Nous le lirons prochainement. Samuel part chez Isaïe. Dieu lui dit que j'ai trouvé là-bas un enfant, un homme que je désire pour voir en Israël, moi, Dieu. Il part là-bas, Isaïe a rassemblé tous ses enfants. Samuel ne voit personne. Mais Samuel demande, mais est-ce là tous tes enfants? Parce que Dieu ne ment pas. Si ce n'était pas vraiment Dieu, il serait rentré. Il dit que mais Dieu m'a dit que tes enfants doivent être loin d'Israël. Est-ce vraiment là tous les enfants? Non, ce n'est pas là tous les enfants, mais il y a un autre qui est là-bas dans le champ, qui garde le troupeau. Non, ça veut dire que je ne partirai pas jusqu'à ce qu'il vienne ici. Passer Samuel plusieurs fois, quand il voyait les autres passer, il disait que c'est tellement celui-ci. C'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu ne choisissait aucun d'entre eux. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est pas facile d'être un prophète de Dieu à la dimension de Samuel dans les Écritures. J'ai dit bien dans les Écritures. C'est pas facile. Je me souviens pas une seule fois dans la parole de Dieu où Dieu fait le reproche à Samuel. Vous vous en souvenez? Même les Saintes Écritures ne lui font aucun reproche expressément. Sauf à ses enfants. D'ailleurs, quand il cède la royauté, il y a un signe qui se manifeste au ciel pour établir que Samuel était un homme de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un homme de Dieu d'une dimension rare, qui était envoyé par Dieu pour cela, et qui avait vu quelques-uns et qui pouvait dire que voilà, c'est tellement loin de l'Éternel, jusqu'à ce que je lui dise non, je l'ai rejeté. Gloire à Dieu. Lorsque nous faisons des choses pour Dieu, même quand nous croyons que Dieu nous envoie pour cela, et c'est ce que disait l'élément à la radio, nous devons faire attention en ce moment même de savoir que ce que nous faisons spécifiquement, ça aussi c'est Dieu qui nous demande de le faire. C'est ce que Dieu nous demande aussi de dire. Sans être dans une mission générale et ne pas dépendre dans les détails de ce que Dieu il nous demande de faire. Les hommes sont remplis tellement d'émotions
tellement d'un environnement de reconnaissance que quand ils ont entendu la voix de Dieu une fois, ils ne savent pas que Dieu veut continuer de parler. Ils ont déjà entendu. Ils commencent un bruit qui embrouille les autres paroles que Dieu voulait leur dire. Ils ne les entendront plus. Et quand tu vas leur parler, ils vont lui dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Ils ne disent pas mal. Mais dans la suite, ils ne peuvent plus rien te dire de ce que Dieu leur a dit. De tout ce qu'ils font. Et ils mettent sur le cœur de Dieu, sur le dos de Dieu, toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire. Qui par moments, très souvent d'ailleurs, ne cadrent plus ni avec les Écritures, ni avec le principe de vie du peuple de Dieu. Que le Seigneur veille sur ce peuple. Amen. Alors, Samuel est parti. On fait venir David. Ah, Dieu dit que c'est lui. Et il met la corne d'huile sur David. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc on dit que c'est à partir de ce moment que David a commencé à voir les lions et tout cela. Il ne dit pas non, ni oui. Mais je sais que avant que Dieu pose les actes officiels pour quelqu'un, il a commencé à entraîner cette personne depuis sa naissance. Ce n'est jamais à partir de ce moment dans le principe fondamental de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Maintenant donc, la deuxième étape était après la mort de Saül, quand le royaume de Juda, quand le peuple de Juda le prend et le reconnaît comme roi. Il a suivi deux étapes d'histoire. Et puis la troisième étape, c'est tout le peuple d'Israël qui le reconnaît. Et quand Juda le reconnaît comme roi, il règne sur Juda. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il ne soit reconnu par le peuple comme tel. C'est quand tout le peuple le reconnaît comme roi en Israël qu'il règne sur tout Israël jusqu'à la fin du siècle. Donc, c'est ce que j'appelle la recommandation du peuple. C'est-à-dire que le peuple te reconnaît, le peuple de Dieu te reconnaît. Ça ne veut pas dire que tout le peuple de Dieu s'est rassemblé et a décidé que non, ils peuvent être là dans le rassemblement. Mais il y a certaines personnes qui se prononceront au nom du peuple. Et on dira que le peuple de Dieu te reconnaît. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui vont entendre ça et disent que non. Et si là il faut faire la démocratie, on a dit que c'est le peuple. Ce n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. Mais c'est des personnes repères dans le peuple qui parleront au nom du peuple pour la reconnaissance d'un frère, d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu dans le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et quand quelqu'un est reconnu, il y a certaines reconnaissances. Je vais évoquer certaines parce que je veux aller très vite ce soir. Lisons un peu dans le livre de Timothée, 1 Timothée 5, au sujet des critères d'éligibilité de l'ancien. D'autres peuvent regarder Tite 3. Quand je nous ai enseigné ça ici, je nous ai dit que le gouvernement de l'Église, universellement parlant, dépend de l'autorité des anciens du peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Les dons ministériels viennent au service de ce gouvernement. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Gloire à Dieu. C'est pour ça que si vous avez des anciens, des personnes matures, vous pouvez vous convertir aujourd'hui. Et Dieu vous appelle, dès le départ de votre foi, que vous êtes un apôtre. C'est les anciens qui sont vos pasteurs et vous avez l'obligation de vous soumettre à eux. Jusqu'à ce que le moment vienne où ils comprennent que c'est le bon moment pour que vous soyez libérés. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai eu une vision une fois. C'est l'une des visions qui m'ont beaucoup marqué au sujet des affaires de Dieu. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans
religion je me suis retrouvé, je ne sais plus où, mais dans un lieu où j'avais la possibilité de voir une marée humaine, une grande marée humaine, et de voir à un lieu précis de toute cette marée humaine, dans un coin, des personnes qui étaient assises à un escalier, comme si c'était des échelles, des étapes, des marches. Et à ces personnes, on reconnaissait une certaine notoriété de tout le peuple qui était rassemblé. Mais parmi le peuple qui était rassemblé, les marées humaines, il y avait parmi eux des apôtres, des prophètes qui étaient dans la foule, des jeunes personnes pétries de dons et de talents, remplies de la puissance de Dieu. Et c'était admirable de voir comment Dieu a équipé les jeunes gens de cette manière. Mais dans un coin précis, il y avait des personnes. Tous étaient dans cet âge. Je les reconnaissais comme étant mes aînés. J'étais aussi quelque part au milieu de tout ce monde. Je ne vous dirai pas. Et parmi ceux qui étaient assis, il y avait quelqu'un qui avait la capacité de discerner la sincérité du cœur de tous ceux qui étaient là. À tel enseigne qu'à un moment donné, il lui a été donné de se lever et de faire le tour des personnes qui étaient assises, en allant vers la foule. Et là, il a trouvé un homme qui passait pour être un homme de Dieu, en apparence, mais il était homosexuel. Et c'était très étonnant de voir que c'est cette personne qu'on pouvait trouver, ce genre de choses. Fait que Dieu nous aide à être des personnes correctes. Si vous avez été incorrect à quelque niveau que ce soit, ce que Dieu demande, c'est la repentance sincère. C'est de corriger ce qui dévient des gens. C'est de revenir à Dieu de tout son cœur. Je me souviens que j'étais quelque part. Et c'était un lieu où rien ne pouvait se cacher. Gloire à Dieu. Mais ce n'était pas une appréciation en fonction des regards des hommes, ni même des regards des personnes elles-mêmes qui étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes là qui pouvaient avoir l'impression d'être tellement indignes, mais quand tu regardais la pensée de Dieu pour ce qui les concerne, non seulement eux-mêmes étaient étonnés, mais tous ceux qui étaient là étaient également étonnés. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a dans le monde, dans le service de Dieu, ce qu'on appelle les apparences. Les apparences peuvent faire l'éloge d'une personne. Comme les apparences peuvent diminuer l'éloge d'une personne. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu sers Dieu dans la vérité, même dans le secret, même sans que cela paraisse aux yeux des hommes, sers-le fidèlement. Lorsque tu seras devant le Seigneur, les gens seront étonnés de ton élévation. Étonnés complètement. Et il y avait parmi les gens qui étaient assis, parmi les principaux, des gens pour lesquels on ne pouvait pas envisager l'élévation. Je vous assure. Mais Dieu les reconnaissait comme étant dignes d'un honneur d'une dimension très grande. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce qui s'était passé, c'est que comme il y avait la foule, il y avait des gens pleins de talent et qui avaient envie de servir parce que ça bouillonnait.
Ceux qui étaient assis là étaient calmes. Et parmi eux, il y avait un qui était assis quelque part, qui seul avait le droit de prendre la parole pour ouvrir la cérémonie. Mais c'est comme si ça ne lui disait rien, de savoir que le temps presse. Gloire à Dieu. Amen. Et les jeunes gens qui étaient dans la foule, qui étaient demandaient qu'est-ce qu'on attend. Et puis finalement, certains ont commencé à partir parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ça. C'est quoi ça? D'autres partaient, d'autres partaient, d'autres partaient. Gloire à Dieu. Il y a quand même une multitude qui est restée. Mais beaucoup sont partis, se sont dispersés. Ce qui était une faute grave. Vers là, qui devait prendre la parole. Et qui a dit maintenant, on peut commencer. Et à partir de ce moment, j'ai vu quelques scènes et la vision était partie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La recommandation du peuple de Dieu est très importante. J'ai voulu lire tout à l'heure 1 Timothée 5. Là où on parle des anciens. Comme il n'y a pas assez de lumière encore, je vais lire ici. 1 Timothée 5. Je suis à 2 Timothée. 1 Timothée 5. Timothée 5, chapitre 5. À partir de quel verset? Hein? Que les anciens qui dirigent bien. Hein? C'est 1 Timothée 3. C'est pas 2 Timothée 5. C'est 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose comment? Excellente. Quand on parle d'évêque, on parle des anciens. Hein? Oui. On ne parle pas de ce qu'on voit là dehors. Gloire à Dieu. On parle des anciens dans l'église. Ceux qui ont le rôle de surveiller les autres. Gloire à Dieu. Je dis bien de surveiller. Le mot évêque renvoie à quelqu'un qui surveille les autres. Gloire à Dieu. Le mot ancien, si on parle en termes d'ancien, renvoie à quelqu'un qui a une certaine position élevée au-dessus des autres et qui est là depuis avant eux. Amen. Voilà. Il désire une chose excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Écoutons bien. Qu'il soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Amen. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Gloire à Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti. Amen. Amen. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Qui a quelque chose à dire sur ce passage? Oui? Ici, Paul s'adresse à Timothée pour ce qui concerne l'office des anciens. Parce que Timothée était le représentant de Paul dans cette contrée. Et il exhorte, il dit que s'il y a des gens qui aspirent à devenir des anciens,
C'est une bonne chose. C'est une chose d'ailleurs excellente, parfaite, bien. C'est très bien. Donc, si vous voulez être des dirigeants de l'Église, des responsables des frères, si vous êtes mûrs parce que vous voulez prendre soin, c'est quelque chose de bien. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il donne des critères. Et je vais commencer par le critère qui a donné en dernier lieu, qu'il ne soit pas un nouveau converti. Gloire à Dieu. Amen. Cela renvoie au fait que on peut avoir parmi le peuple des anciens, des gens qui soient même plus anciens encore, mais qui ne soient pas choisis pour être l'ancien représentatif. Je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que son témoignage aux yeux de celui qui l'établit comme ancien, ou du peuple qui l'observe, ou de ceux du dehors, ne permet pas qu'il porte la qualité d'un ancien. Un ancien, c'est une personne sûre dans un peuple. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne qui a beaucoup de talent, beaucoup de dons, dont Dieu se sert, non. C'est une personne sûre. Amen. Une personne sur qui le peuple peut compter. Une personne recommandable. Gloire à Dieu. Amen. Je reviendrai plus tard sur les détails. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Là, c'est pour ce qui concerne les anciens. Mais allons dans l'Ancien Testament. On lira là deux passages. Exode 3, verset 16 et Nombre 11, verset 16. Quelle coïncidence. C'est maintenant que je remarque que c'est le verset 16. Exode 3, verset 16 et Nombre 11, verset 16. Dans Nombre, nous pourrons aussi lire à la fin le verset 25. Oui. Exode 3, verset 16. Oui. Va, rassemble les anciens d'Israël. Va, rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur. Et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères. L'Éternel, le Dieu. Il dit, va faire comment? Rassemble les enfants d'Israël. Écoutez la voix de Dieu, oui. Et dis-leur, le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères m'est apparu. Oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à Dieu, laisse. Allons à Nombre. Il dit vaguement, va rassemble les anciens. Gloire à Dieu. Amen. Nombre 11 et 16. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Rassemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. De ceux que tu connais. Là, ça devient critérial. Ça dit que c'est sélectif. Ça dit qu'on ne prend plus n'importe qui. Amen. Ils sont anciens, ils sont multiples. Peut-être qu'ils ont des capacités d'ancienneté. Mais il dit à Moïse que de ceux que toi tu connais comme anciens, c'est là que tu ne choisis pas tout le monde. Tu choisis combien? 70. Et les 70 devront assurer la charge en question. Je me fais comprendre? Bon, imagine que parmi le peuple des anciens, qu'il y en ait que Moïse ne connaissait pas très bien. Et qu'il ne les ait pas choisis. Quand l'Esprit de Dieu devait se manifester, il devait descendre sur ceux-là parce que c'est Dieu qui choisit, n'est-ce pas? Non. Ah, ils disent même oui.
je vous dis une chose. Dieu honore son peuple. Et Dieu ne passe pas outre son peuple. Sauf quand son peuple devient rebelle à la voix de Dieu. Sauf quand son peuple tourne le dos au Seigneur. Et là, il suscite un moyen comme il peut, par sa main unique de Dieu, pour gérer son peuple. Mais quand le peuple vit avec Dieu, quand le peuple craint Dieu, Dieu ne sautera jamais son peuple. Amen. Et si le peuple porte son choix sur un frère, c'est sur lui que Dieu enverra cette capacité de faire certaines choses. Et si quelqu'un ne l'honore pas en tant que tel, il le saura si ce n'est entre-temps, lorsqu'il sera devant le Seigneur en ce jour. C'est très important. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent avoir de la crainte. Je dis bien et je pèse mon mot. De la crainte pour des personnes que Dieu établit au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu les reconnaît et il ne reconnaît pas à leur place d'autres personnes. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je dis bien avec crainte. Et je dis encore que je pèse mes mots. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont quelque chose de spécial. Parce qu'à un moment donné, Dieu peut dire qu'ils sont-ils. Mais c'est le choix de Dieu. Gloire à Dieu. On dit 70 des anciens. Je crois que dans un pays comme Israël, pour être un ancien, il fallait avoir beaucoup de preuves. Amen. Et dans la multitude des anciens, s'il fallait choisir 70, c'était très compliqué. On pouvait faire l'erreur de choisir même quelqu'un qui est moins meilleur que l'autre. Mais la différence sera que comme c'est celui-là qu'on a choisi, c'est celui-là qui sera l'instrument de Dieu pour la cause précise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lorsque tu n'as pas la recommandation de Dieu, ni de l'Église, pour telle ou telle chose, respecte ceux à qui Dieu a accordé cette charge. Amen. Et soumets-toi à eux dans l'exercice de leur fonction. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit dans l'exercice de leur fonction. Je sais bien ce que je dis. Parce que un pasteur, c'est dans son rôle de pasteur qu'il a l'autorité. Gloire à Dieu. Parce que l'autorité, c'est un pouvoir que Dieu te donne pour faire quelque chose pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et dans l'exercice de cette autorité, de ce que Dieu te demande de faire, tu as les qualités qu'il faut et qui doivent être reconnues par ceux auprès de qui Dieu t'envoie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, on ne pouvait pas voir. Dans la Bible dit même qu'on avait choisi les 70, mais 2 manquaient à l'appel parmi ceux qu'on avait choisis. On ne peut pas dire, bon, comme il y a ici quelques personnes qui peuvent remplacer, vous allez comme... Non, on ne pouvait pas combler le trou. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui étaient sur place, l'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui étaient également loin, simplement parce qu'ils étaient sur la liste de ceux qui étaient choisis. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si vous n'honorez pas les anciens que Dieu vous donne, vous vous détruirez certainement. Et vous détruirez beaucoup d'autres. Et tout comportement de résistance à l'autorité établie, c'est un comportement de résistance à Dieu lui-même. Et le peuple de Dieu devrait le comprendre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Là, je remarque donc qu'on dit qu'il ne doit pas être un nouveau converti. Amen. Parce que tant nouveau converti va tomber sur le jugement du diable. Pourquoi? De peur qu'être enflé. Amen. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de talent. Il est facile qu'on bosse, qu'on gonfle, parce qu'on a des capacités ou des talents. Mais un ancien a perdu le temps de gonfler. À vrai dire. Amen. Il a dépassé ce niveau-là.
Il n'est plus là pour les talents et les dons. Il est là pour la santé du peuple. Il est là pour avancer le peuple dans la direction de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est là pour construire la solidité de la foi des uns et des autres et du peuple en entier. Il est là pour surveiller les comportements des uns et des autres. Pas pour les épier, mais afin de savoir quelles peuvent être leurs faiblesses ou leurs forces, soit pour les secourir, soit pour les rendre utiles à l'œuvre de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse notre peuple. Je nous avais donné la dernière fois l'exemple de ce que les hommes ont appelé les diacres. C'est par là que je vais terminer ce soir. Dans les Actes des Apôtres, vous vous souvenez, non? Au chapitre combien? C'était au chapitre 7. C'est 6, non? Oui, 6 et 7. Mais ça commence à 6. On dit qu'il y avait des murmures dans le peuple. Pierre et ses collègues partageaient la nourriture sur les tables, prêchaient en même temps et priaient en même temps. C'était devenu encombrant qu'ils ne pouvaient pas être capables de satisfaire chaque frère, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'être présents partout pour savoir ce qui se passe avec chacun. Le peuple devenant nombreux, eux étant beaucoup occupés. Amen. Ils ont donc dit aux frères, choisissez 7 personnes parmi vous. Ils ont donné aux frères le pouvoir de choisir. Amen. Ce n'est pas Dieu qui leur a demandé de choisir, c'est leurs dirigeants qui leur ont dit choisissez parmi vous. Je me suis retrouvé par moi au milieu de frères qui lisent ce passage pour piétiner l'autorité de leur conducteur. Comme pour dire que non, c'est nous qui devons choisir, ce n'est pas le pasteur ou ce n'est pas le conducteur. Mais c'est bien le conducteur qui dit ici que choisissez, n'est-ce pas? Il ne dit pas que l'Éternel dit choisissez. Hein? Ouais. Même au temps de Moïse, pour choisir les anciens, on ne dit pas que le peuple choisisse. C'est Dieu qui parle, ne dit pas que le peuple choisisse. Il dit choisis ce que tu reconnais. Amen. Ouais. Moïse pouvait même, reconnaissant certaines personnes capables de choisir, comme il a dit à Josué à un moment donné, choisis des hommes vaillants et allez pour combattre Amalek. Parmi le peuple, tu seras capable de bien choisir. Choisis des gens et allez combattre Amalek. Moi, je vais me tenir sur la montagne. Moïse l'a dit. Mais ici, Dieu lui dit, choisis toi-même ce que tu reconnais. Mais ici, les apôtres disent aux frères, choisissez parmi vous. Je voudrais dire, frère, que Dieu est un Dieu d'ordre. Que l'Église est ordonnée par Dieu. Et que les responsabilités dans l'Église doivent être recommandées au Seigneur. Et qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église, alors que cela ne nous est pas reconnu ni par la parole de Dieu, ni par le Saint-Esprit, ni par l'Église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ceci veut dire aussi que chacun doit agir dans l'Église dans les proportions de la liberté et de la grâce que Dieu lui donne. Amen. Quand tu entres dans les limites de l'autre, tu es sous son autorité, soit pour contribuer, soit pour l'exhorter à être meilleur, soit pour fortifier ce qui devrait être fait, parce que Dieu t'a donné la possibilité de le faire. Mais il pourrait te dire que voilà comment ça doit se faire. Et si tu veux vraiment aider, tu feras comme il te dit. Je souhaite qu'à un moment donné, on ait des questions. On a dit choisir 7. Imaginez qu'il fallait choisir 7 parmi 5000 personnes. Je vous ai toujours dit qu'au temps des apôtres, il y avait ce qu'on appelle l'onction, il y avait ce qu'on appelle le feu. Les morts ressuscitaient, l'ombre guérissait les malades, l'onction coulait à flot. Gloire à Dieu. Donc tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et le critère, quand quelqu'un se convertissait à l'époque, on se rassurait qu'il est d'abord baptisé du Saint-Esprit avant de continuer. Quand les apôtres prêchaient l'évangile. Parce que le baptême du Saint-Esprit est très important. On ne doit pas continuer la foi n'importe comment, alors que depuis là, on n'est pas baptisé. On doit chercher. Je ne dis pas que si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu le dis. Non. Cherche parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Et Dieu te donnera. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Approche même les frères. Prie avec eux. Selon les disponibilités, Dieu fera quelque chose pour toi.
Maintenant, parmi 5000 personnes, il fallait choisir 7. Je suis sûr qu'on a choisi plutôt Matthieu au lieu de Pierre, qui pouvait aussi faire quelque chose. Amen. Ne vous glorifiez jamais à cause de vos capacités, mais bénissez l'Éternel à cause de votre élection. Alléluia. L'élection est plus importante que les capacités. L'élection est plus importante que les capacités. Les capacités viennent ensuite. Parce que l'élection est sur la base de ce que Dieu nous connaît. Et comme il veut faire. Mais les capacités sont sur la base des possibilités, des pouvoirs que Dieu nous a donnés de faire ceci ou cela. C'est différent de l'élection. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais c'est en plus que Dieu vous a donné les capacités, qu'il vous donne une certaine position dans l'église. Rendez grâce à Dieu si c'est Dieu qui vous la donne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et bénissons le Seigneur pour cela. Alors les 7 devaient être écoutés par tout le reste, même par ceux qui étaient plus talentueux en la matière. Si tu étais là, que tu as ton diplôme d'expert comptable, des gestionnaires des affaires, quand tu voulais contribuer à cet âge, tu te référais à Philippe ou à Étienne. Amen. Si peut-être dans leur calcul, ils n'étaient pas assez instruits pour bien faire les calculs et que tu veux les aider, c'est Philippe qui te dira comment tu dois faire. Et toi, tu appliqueras la technique. Et lui viendra surveiller si tu fais bien. Je me fais comprendre? Amen. Je dis ça de cette façon pour que ce soit simple. Parce qu'il s'agit là de la chose de Dieu, telle que Dieu fait. Et les vrais enfants de Dieu devraient avoir de la crainte de Dieu, qui les conduit à avoir de la considération pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse son peuple. Y a-t-il quelques questions pour ce soir? On ne choisit plus n'importe qui. On choisit celui qu'on connaît, selon la grâce que tu nous as donnée de pouvoir se connaître. On ne fait pas les combines. On est suivi par le Seigneur tel qu'il désire. Tel que nous le connaissons. Parce que quand Dieu vous donne une tâche ou une œuvre, il vous donne un fardeau et vous voyez qu'il convient à telle ou telle autre tâche. Il vous rend capable de le reconnaître. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. Une question, vous parlez seulement et je vous donne la parole. Puisque je ne vois pas si vous avez levé le doigt. Où? Non, je dis celui qui lève le doigt, c'est un doigt. Ah, celui qui lève le doigt dit un doigt. S'il n'y a pas de question, on va prier maintenant. Il n'y a pas de question. Que Dieu bénisse. Donc l'enseignement est très bien compris. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse. Tu crois que je vois qui lève le doigt? Ou bien toi tu ne veux pas faire comme j'ai dit? Un doigt alors. Oui, voilà. Oui, c'est le frère Roland. Oui. Ma question, c'est, il y a quelque chose que tu viens de dire, que si peut-être quelqu'un a des capacités, et plus que les autres même qui ont été établis, Disons ça comme ça, je vais y revenir. oui, oui, et qu'il arrive qu'il décide que la chose soit faite ainsi, pourtant, tu as des capacités. Donc, s'il arrive que tu vois, toi qui as des capacités, que tu vois que peut-être ceux-là qui sont établis, ils font la chose, ils ne font pas la chose conformément à ce que toi tu connais, à ce que tu connais. Et comment gérer cela? Je prends l'exemple, par exemple, d'ici, d'ailleurs. Je prends l'exemple de notre construction. Ouais. Oui, parce que moi, j'ai été buté à cette situation. Amen. Oui, à Tu as pris l'époque. un bon exemple. Oui. Oui. À l'époque, il y avait, toi en tant que dirigeant, tu avais établi une commission pour
l'exécution des travaux Oui. ici. Mhm. Et il s'était avéré que dans la prise des décisions, de la façon dont les travaux devaient se dérouler, et même, c'est vrai, j'ai une certaine position par rapport à ce que j'ai appris, Ouais. par rapport à ce que j'ai appris, et ça a fait en sorte que ça a été difficile pour que j'apporte un peu Ton expertise. mon expertise. Et nous avons même un exemple de ce mur. Parce que ce sont ceux qui prenaient les décisions. Bon, j'avais omis aussi de m'imposer d'une certaine façon dans ce que je voulais faire. Ça avait été vraiment... Je veux dire déjà qu'à l'époque, les anciens d'aujourd'hui n'étaient pas des anciens. Gloire à Dieu. Maintenant, quels sont les gens qui étaient à l'époque? Tu n'étais pas parmi eux? Si, dans la commission en question. Oui. Oui, j'y étais. Voilà. Qui était responsable? Rappelle-moi, rafraîchis-moi le nom. Responsable. Je sais même que qui était le responsable. Je sais que il y a. C'était au début. Au début, il y avait papa. Non, il y avait les anciens. Oui. La soeur Marie, papa Joseph et maman Rose. Voilà. Donc, tu t'étais heurté à elle. Ce qui est invraisemblable. Voilà. Parce qu'il est difficile que ce genre de situation arrive. Je ne dis pas que c'est impossible. Quand c'est moi qui établis les gens. Vous comprenez? Ou alors quand c'est Dieu qui nous pousse à les établir. Je crois que si tu étais au centre de la chose, c'est que tu avais la possibilité de dire que voilà comment ça doit se faire. Mais maintenant, après avoir dit que voici comment ça doit se faire pour que ce soit bien, il fallait qu'on cherche les moyens pour faire cela. Si on n'a donc pas les moyens pour faire cela, là tu ne peux pas faire un travail qui n'est pas le travail d'un ingénieur. Tu vois un peu, non? Et là donc, comme il n'y a pas de moyens, on peut faire le petit avec les moyens qu'on a en attendant le moment où il y aura les moyens pour faire les investissements comme je l'ai dit. Voilà ce qui peut être fait à ce moment-là. Et voilà souvent, à un moment, ce qui m'a semblé être la décision de ces comités souvent. Même le comité des nouveaux anciens. Tu comprends un peu? Oui. Bon, mais dire publiquement que tu as été opposé, je ne me souviens pas, moi. Bon, en fait, c'est vrai que je n'ai pas été opposé parce que il y a des décisions qui avaient été prises. Bon, je me suis seulement aligné. Voilà, ça veut dire que étant à une position, tu n'as pas joué ton rôle. Tu comprends un peu? Donc tu devais plutôt te lever et te repentir devant nous pour demander pardon. Je ne suis pas en train d'exagérer. Ça dit dans la vérité. Il veut dire que frère, si je me lève aujourd'hui, c'est parce que je comprends que quand Dieu te donne une responsabilité, il faut gérer ça avec crainte et sachant que c'est Dieu qui te la donne. Il y avait des constructions aussi où les frères ont eu d'autres avis que moi, alors que c'est moi le technicien de référence. Mais je n'ai pas pesé de tout mon poids. C'est pour ça que je vous demande pardon aujourd'hui. Si nous avons un mur comme celui-ci, c'est aussi parce que j'ai négligé d'être catégorique. Et là, on dit que frère, on te pardonne, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Mais que la prochaine fois ne fait plus comme ça. Voilà de quoi il est question. Donc, je dis que chacun, Dieu lui donne un rôle. Et il y a beaucoup de responsabilités que Dieu nous réserve. Et le rôle que Dieu donne est, par moment, sur la base du choix divin absolu. Par moment, sur la base du témoignage de la personne. Tel que connu de Dieu, tel que connu des hommes. Tel que connu de celui qui est capable, que Dieu a rendu capable de choisir. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu valide tout simplement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. S'il y a plus d'autres questions, oui, papa Emmanuel. Pasteur, je ne voudrais vraiment pas. On a encore 5 minutes. Je voudrais prendre le cas de Salomon quand il devait construire le temple. Oui. Dieu l'a inscrit sur un certain nombre de personnes Oui. qui pouvaient faire telle chose, telle chose. Uh-huh. Bon, maintenant,
maître d'œuvre étant Salomon, est-ce qu'il devait... il avait le plan de Dieu. Et il avait le choix de Dieu par rapport à tout ce qu'il devait travailler pour la construction du temple. Bon, quand vous occupez cette position et que vous avez des techniciens à qui Dieu a donné la capacité, est-ce que ce n'est pas humble de poser des questions, de demander, d'aller vers eux pour comprendre exactement s'ils sont dans le plan normal de Dieu qu'il vous explique? Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'expert comptable qui va vers Étienne ou vers Philippe. L'expert comptable a une expertise. Il sait que pour qu'un bilan soit équilibré en recettes et en dépenses, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, il se retrouve à quelqu'un qui n'a... Il se trouve devant Étienne. Devant Étienne. Oui. Bon, il vient avec son expertise. Et Étienne, ayant la révélation de Dieu par rapport... Non, ayant le pouvoir. De décision. Bon, parce que je le dis, parce que si Étienne a été établi, donc ça vient de Dieu. Non, c'est ça, mais moi je veux que tu appelles ça pouvoir de décision. Le pouvoir de décision. Comment est-ce que l'expert comptable va gérer cette Bon, vous savez que... Parce que tu as dit qu'il faut obéir. Oui, bien sûr. Voilà. On obéit, on vient avec son expertise. Oui. Maintenant, il faut mettre en application cette expertise-là par rapport aux données. Parce qu'en fait, chaque entreprise... Tu vois que je n'ai pas encore compris. Non. S'il y a un autre détail supplémentaire, continue de parler. Bon, je voulais tout simplement dire que l'entreprise vient avec des documents chez l'expert comptable. J'ai compris l'autre là depuis. Ok, d'accord. Ok. Que non, je ne vais pas vérifier. Maintenant, Étienne, c'est le patron. Oui. Amen. Amen. Et toi, tu es un expert comptable. Bon, quand tu viens avec ton mécanisme de technicien, d'expert, pour faire des gros calculs, Étienne te dit que non, on n'est pas encore aussi à ce niveau. On a que peut-être toutes nos économies n'atteignent pas 100 000 francs. Et voici les objectifs que nous on a à atteindre. Tu laisses d'abord des gros points. Amen. Tu viens au niveau de ce que Étienne a. C'est là que vous travaillez. Amen. Et tu travailles de bon cœur, de tout ton cœur, pour que le résultat que vous pouvez obtenir à ce niveau soit le meilleur. Je me fais comprendre? Parce que ce qui peut déranger souvent avec les gens qui ont une certaine expertise, c'est qu'ils sont à un niveau où la chose n'est même pas encore. Et comme ils ne sont pas propriétaires de la chose, ils ne savent rien. Parce que vous s'avérer exactement que celui qui a reçu l'autorité, qu'il parle d'une manière à ramener celui qui a l'expertise à zéro. C'est-à-dire lui donner... Déjà que vous savez que quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons être à zéro. Amen. C'est-à-dire qu'on nous ramène à zéro, ça ne nous gêne pas. Parce que nous sommes déjà à zéro. Amen. Et quand vous êtes devant quelqu'un qui a une autorité sur vous, ne vous occupez pas de ce qui vous ramène à zéro. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore passé dans la main de Dieu. Parce que ce que Dieu établit comme des dirigeants n'auront aucune intention de ramener quelqu'un à zéro. Mais dans leur réaction peut-être incontrôlée, je ne sais pas, ou sans préméditation, vous pouvez les sentir qu'on vous ramène à zéro, alors qu'ils ont un honneur pour vous dans leur cœur. Or, si vous n'avez pas l'honneur envers eux, que Dieu le reconnaît, vous porterez une blessure. Alors que quand vous les honorez comme Dieu les honore, vous sortirez de là. La Bible dit que les blessures d'un qui pour sa fidélité. Par exemple, il est bon que le juste te châtie. Amen. Voilà. Je ne sais pas quel autre passage je peux citer. Mais je dis que si on a de l'honneur pour quelqu'un, on ne prendra pas garde à la manière dont il nous parle. On trouvera une leçon de Dieu à travers ce qu'il nous dit. Je vous dis la vérité. Moi, je me souviens un jour, j'ai parlé à Frère Michel. Il a parlé comme ça. Il a dit, non, ça ne me dit plus les bêtises comme ça un jour. Je suis rentré dedans, on se souvient.
Imagine que je dise que mais comment il me parle comme ça. C'est que je suis perdu complètement. C'est que je n'ai rien compris des choses de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis que non, je suis quand même un pasteur. Bon, comment on peut me parler comme ça? C'est que je ne suis même pas du tout un pasteur. Mais je me trompe. Gloire à Dieu. Voilà. Et c'est normal, c'est dans son rôle qu'il choisit le temps dans lequel il me parle. Imagine que Jésus dise à Pierre, arrière de moi Satan. Et que Pierre dit que non, je ne suis pas quand même Satan. Comment tu peux parler comme ça? C'est que Pierre est malade. Au-delà de ce qu'on imagine. Gloire à Dieu. Mais s'il est sage, il cherchera à comprendre comment peut-il me parler comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permet de me parler comme ça, juste et là, la leçon passe. Ils nous sont édifiés. Parce que Dieu place des gens devant nous pour nous édifier. Quelquefois, même leurs fautes nous font gagner dans la foi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était la dernière question. Bien de préparez les autres questions pour la prochaine fois. Je vais continuer avec l'enseignement. Que Dieu bénisse un peu.